Salut! Du coup, il me pique mon texte. Non, mais c'était pour faire en sorte de l'introduire doucement. Doucement en me volant mon texte. Bon, bah, c'était pas ouf. Je blague. Allez, je vous laisse, salut! Quoi? Non, attends! Bah, il fera mon texte. Allez, on attend! Ouais, on attend. Non, mais c'est toi qui dois lire la suite du texte. Ah! Ah, oui. Voilà, c'est mon tour. Bien, aujourd'hui on va donc continuer les bases et attaquer les ombres et les lumières. Ces dernières sont partout et importantes pour donner du réalisme à un dessin. En détail, à donner du volume au sujet et de la profondeur. Les légendes anciennes racontent qu'on a fait une vidéo là-dessus. On va donc voir ensemble comment on les place dans un dessin et tout ce qui existe, ce qu'on peut faire pour jouer avec et aller plus loin. Nickel, je prends la suite, merci. Alors, dans les détails, comment ça marche tout ce bordel? On commence déjà par mettre en place une source lumineuse autour de notre sujet. Cette lumière va mettre en ombre toutes les parties de l'objet qui ne seront pas atteintes par cette dernière. C'est l'ombre propre. Notre objet étant une sphère, cela va créer un dégradé, puisqu'il n'y a pas de coupure nette. Ça ne serait pas le cas avec un objet en deux faces, par exemple. Selon la texture et l'objet, parfois, il y aura une partie plus marquée à la lumière, celle qui est la plus exposée. C'est l'éclat de lumière. Notamment pour des tissus en cuir où la réflexion de la lumière laisse un fort éclat et quasiment pas d'ombre. Ensuite, on a l'ombre portée. C'est l'ombre qui est projetée sur le sol ou sur d'autres surfaces. Cette surface qui se retrouve à l'ombre de l'objet donc. Par exemple, sous un arbre, c'est un jeu entre la lumière et l'ombre portée des feuilles. Pensez bien que l'ombre portée doit bien évidemment être fidèle au volume de l'objet mais aussi à la surface sur laquelle elle viendra se dessiner. Enfin, il reste la lumière réfléchie. C'est la lumière qui va se refléter sur le sol et rebondir sur notre sujet. Ça, c'est la théorie. Vous allez la trouver partout sur Internet. C'est la même sauce qu'on nous répète à chaque fois. Et d'ailleurs, pour continuer à raconter rien de plus que tous les autres, 3 exemples complètement bateaux eux aussi, pour comprendre la manière dont les ombres et les lumières vont s'appliquer sur ces surfaces. On va commencer par le cube en premier, qui est plus évident selon moi. En fonction de la position de ses faces, il y aura plus de lumière ou d'ombre. Une bien éclairée, une moins et la dernière à l'ombre. Bon, il y a aussi des dégradés en fonction de la lumière, mais c'est pas aussi important qu'une sphère, bien loin de là. La sphère d'ailleurs, c'est une version avec plus de faces au final, grâce à cette version plus découpée. Bon, on comprend alors mieux le dégradé, avec ces histoires de découpage des faces. C'est comme du pixel art dans un sens. Plus vous ajoutez de carrés, de pixels, donc de faces, et de teintes de couleurs, plus vous allez obtenir un dégradé. Et enfin le cylindre, dont la lumière va s'étirer sur la forme, puisqu'elle n'est ni plate, ni parfaitement ronde. Et d'ailleurs, c'est sûrement la forme qui vous dit doucement que ça va pas être simple. Parce que si t'as envie de dessiner un bonhomme, bonjour, merci, il y a du boulot. Bon, pour continuer sur cette belle lancée, on va parler de visage. Parce que je sais que ça intéresse le plus grand nombre, un visage est composé de beaucoup de volumes différents. La variété et leur originalité servira à rendre votre personnage unique. Bon, on va partir d'une sorte de patron bateau qui me servira de base, mais pour approfondir, il n'y a pas 300 solutions. Le dessin d'observation, Vous pouvez retrouver notre première vidéo tuto à ce sujet sur la chaîne. et la construction des volumes et des proportions. Vous pouvez retrouver notre deuxième vidéo tuto à ce sujet sur la chaîne. Oui, en effet. Bah, chacun son job. Le dessin d'observation de différents visages vous fera vous attacher aux multiples possibilités des formes. En comprenant les volumes et les proportions de chacune de vos représentations, vous serez capable, à terme, d'avoir une plus grande bibliothèque de références pour jouer avec les lignes. Mais revenons déjà à notre mannequin. J'ai pris le visage de Robin Rose. Je vous mets le lien de son DeviantArt en description. Elle a fait quelques poses de visage avec différentes lumières. Et je vais dessiner son visage uniquement avec un ensemble de formes simples, afin de simplifier un peu le truc. On va utiliser une source de lumière classique, en haut à gauche. Je dessine souvent comme ça. Ça me permet de me rendre compte que je reste trop souvent dans ma zone de confort d'ailleurs. Bref, chaque volume va réagir différemment selon son angle par rapport à notre lumière. Je me stoppe dans ma lancée pour vous donner un rapide exemple avec une feuille. Si elle est droite, il n'y a pas d'ombre. Mais plus je vais la plier, plus l'ombre va se marquer. Le jeu est donc de trouver la bonne intensité et le bon dégradé. Sincèrement, il n'y a pas de remède magique. Plus vous allez dessiner les visages, plus vous comprendrez sans regarder comment les éléments fonctionnent. Et il y en a des détails. Le creux du menton au centre, sur les côtés, La bouche avec le haut et le bas des lèvres sans compter leur volume, deux en haut, un en bas, le creux soulevé par deux volumes juste entre le nez et la bouche. les angles de la bouche extérieure, Le nez par son centre et ses deux narines. le creux des bajoux et joues au niveau donc du menton, de la bouche, des narines, de la longueur du nez, du creux de l'œil, puis de la paupière basse, encore le creux de l'œil mais extérieur et les tempes, Le haut du nez au niveau de la jonction avec les sourcils marqués au début, au centre et à la fin. les yeux creusés vers le nez, les sourcils, les joues, les tempes, Le volume des paupières hautes et basses et l'intérieur de l'œil. le front, la forme des oreilles que je détaillerai pas parce que c'est déjà trop long, La forme du crâne que je continuerai sans développer, vous avez compris. Et enfin, la descente du cou. Oh bordel de bah Bah. Non mais je rajouterai un bip au montage, on se calme. Si je vous ai fait peur, tant mieux. Vous avez compris qu'on rigole pas. Et si ça vous excite, alors on va bien s'entendre.
Plus vous intégrerez de détails, plus votre dessin progressera dans le réalisme. Au début, c'est bien de se focaliser sur les formes principales, le nez, la bouche, les yeux, mais il faut aussi savoir rajouter d'autres détails qui n'ont pas l'air si importants, mais qui donneront une vraie approche réaliste. Je vais redescendre un peu la pression, en vous rappelant que c'est pas forcément en faisant du dessin réaliste que vous dessinerez bien. Ici, on peut dire qu'on essaye d'atteindre un idéal, ou simplement de comprendre en détail un corps et ses volumes. Mais moi perso, les dessins réalistes, ça me plaît pas. Je trouve ça joli, il y a du boulot, mais ça m'intéresse pas. J'aime quand il y a un peu d'aléatoire et des choix artistiques pas forcément réalistes et assumés. L'important c'est d'être curieux et après vous en faites bien ce que vous voulez. Mais ça vous servira de loin ou de près, soyez-en sûrs. On fera une vidéo d'application plus tard, pour l'instant on passe à la suite. Comment dessiner l'ombre? Tu reprends, sinon on va les faire fuir. Oui, d'accord. Alors, il y a plusieurs manières qu'on a très rapidement évoquées au début. Des marques nettes en aplat de couleurs. Non, attendez. Oui, voilà un meilleur exemple. Ça donne un côté assez cartoon qui marche bien avec le style manga aussi. Une nouvelle fois, voici le travail de Sashi Teng, qui ne fait globalement que des aplats pour ses ombres et couleurs. C'est original et peu commun comme style, ça rend son trait vraiment à part. J'adore ses œuvres. Après, on va donc avoir les dégradés. Mais non! Bon, on va pas en parler plus car de toute façon, il y a plein de manières différentes de faire avec les dégradés. Ici, on voit quelques illustrations diverses histoire de cerner un peu. Vous allez ensuite avoir le pixel art, mais c'est une manière complètement différente de dessiner. Je sais pas s'il existe un mix entre un ancrage réaliste et un jeu de couleurs et d'ombres en pixel art. Il y a à la suite le pointillisme, qu'on retrouve assez aujourd'hui dans les dessins de tatouage, qui est un bon mix artistique entre l'aplat et le dégradé. Et enfin, on va avoir les hachures. C'est un peu la base des dessins effets croquis, quand on n'utilise qu'une seule couleur, un crayon de papier ou un stylo. Il y a là encore beaucoup de versions différentes. Mais enfin! White, on est sur quel dossier là? Ah, mauvais dossier. Très bien, ces illustrations, je vois pas le problème. On va donc reprendre notre illustration de visage et appliquer ces différentes manières de faire. Tu reprends? Pour les aplats, je vais donc juste choisir de marquer mon dessin en 2 ou 3 parties. Ombre, lumière et base. D'ailleurs, on n'est pas obligé de rester sur noir et blanc, hein. C'est même carrément sympa en osant des trucs surréalistes. Les dégradés. Le jeu est un peu plus complexe. Il faut comprendre les arrondis des volumes pour savoir où raccourcir ou allonger les dégradés, en sachant que ça peut aussi donner une information quant à la force de la source lumineuse. J'y viendrai après, je vais d'abord finir ça. Le pixel art. Bon, je suis pas vraiment douée pour ça, mais il y a des petites techniques pour tricher un peu. Des outils dans Photoshop ou des grilles pour prendre des repères de couleurs. Et si on part de rien, c'est mieux de créer un fichier avec très peu de pixels. Le pointillisme vous montrera que c'est la première fois que je fais ça. Vu que j'enregistre mon texte avant de faire mes dessins, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais dans l'idée, c'est du niveau des dégradés, mais pour moi, en un peu plus relou à réaliser. Et enfin les hachures. J'apprécie beaucoup ces rendus, mais je galérais énormément au début puisque j'ai appris toute seule. Du coup, 2 petits conseils, bien, pas bien. N'ayez pas peur de faire des trucs au feeling. Vous n'êtes pas obligé de faire des super traits parfaitement dans le même sens, sans déborder, blabla. On peut faire des allers-retours, on peut même faire plusieurs paquets dans le même volume. Et on peut aussi encercler ses hachures. Vous fixez pas sur un dessin hyper réaliste que vous avez vu, choisissez votre style, testez et surprenez-vous. Bon, normalement dans mon premier script, on aurait dû vous conseiller de ne pas faire des hachures croisées, parce que les rares résultats que j'avais trouvés étaient soit pas ouf, soit très foireux. Ça donnait l'impression que c'était une texture plus que de l'ombrage. Finalement, on a poursuivi les recherches et on a trouvé les dessins que vous avez là maintenant sous les yeux. Perso, j'aime toujours pas ça, mais ça existe et ça fonctionne. Bref, on reprend. Les hachures peuvent se faire soit toujours dans un sens, classique, soit dans plusieurs sens, en suivant le volume par exemple. Ça marche vraiment bien aussi si vous voulez suivre le rythme d'un personnage en mouvement, en l'accompagnant de hachures qui iront plus loin pour appuyer l'action. Il y a beaucoup de manières de faire. Oui, énormément, mais on n'en a pas encore fini. Ensuite, on va parler de la lumière en elle-même. Parce que oui, je suis parti d'une lumière classique plutôt modérée. Mais on peut justement jouer avec sa position par rapport à l'objet, mais plus encore avec son intensité et le fait que ce soit pas un point fixe. Par exemple, non, 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 non. Tu me laisses choisir les œuvres cette fois, sinon on va tomber sur je sais pas quoi. T'es pas marrante. Tu nous feras pas 2 fois la même blague. Donc, on parlait d'exemples de lumières différentes. Allez, envoie. On peut avoir des lumières assez larges venant par le dessous pour donner une ambiance lugubre, restreinte, centrée sur les objets qui se retrouveront proches de la zone lumineuse. Ici, la lumière est forte et apporte toute la colorimétrie à l'illustration. Ça marche aussi dans l'autre sens, avec ici le contraste entre le jaune flashy de la bataille au-dessus du niveau de la mer, qui est suggéré, et le bleu foncé du fond marin. Les dégradés sont extrêmement courts. En fait, l'idée c'est d'avoir une lumière extrêmement forte, qui crée un dégradé marqué qui laisse des ombres légères sur le reste de l'objet.
Tout en gardant une seule source de lumière, on joue avec celle-ci et ses reflets. Il peut y avoir une harmonie avec une forte lumière qui donne une très forte lumière réfléchie. Ici, le jeu avec l'eau et la transparence de la robe donne une source de lumière jaune-blanche et un retour rosé vraiment chaleureux. Le personnage est ici posé entre ces deux lumières qui centrent toute l'attention sur les volumes de la robe, tels des pétales de fleurs, et la position du corps à l'opposé de ce volume. Plus droite, moins volatile, en totale opposition. Ça pose le personnage avec force sur le sol. Et l'eau, présente autant pour consolider l'effet de lumière que pour jouer avec les mouvements du personnage. Ouais, ton père là. Pardon. J'aime vraiment bien cette illu. Alors, celle-ci c'est une lumière très vaste, ça entoure quasiment tout le personnage. Ça crée du coup de très larges dégradés et plusieurs éclats lumineux sur la cuirasse du personnage en particulier. Ici, la lumière est représentée par des papillons, mais ça aurait très bien pu être autre chose, des flammes par exemple ou des lanternes. Avant de finir avec les illustrations avec une seule grosse source lumineuse, il y a aussi celle qui se joue derrière les personnages. Ça permet de marquer la silhouette puisque la lumière ne va se poser qu'au bord des formes extérieures, celles qui nous intéressent. Mais aussi de mettre le décor en avant puisqu'il va attirer le regard et de créer une réelle dualité entre le personnage de dos et ce qui va se jouer devant lui, ou de créer une aide visuelle pour donner un ordre de distance dans les plans resserrés aussi. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais il y a aussi des lumières douces, hein. Parfois tellement douces qu'elles ne créent pas d'ombre du tout. Là, le jaune du blé attire l'attention car les silhouettes des personnages se détachent juste dessus. Mais les différences de couleurs ne viennent pas des ombres. Ça permet de créer un jeu avec le ciel étoilé derrière. Les lumières douces créées par le fait de dégradés larges. Il y a de très bonnes choses à faire avec par exemple une ambiance de forêt avec de la lumière qui traverse les feuillages. Ça donne un mix d'éclats lumineux et de lumière plus dégradée vraiment sympa. Ah, et mince, avant aussi, il y a des lumières qui peuvent directement venir du personnage, comme s'il était luminescent ou si la lumière était à l'intérieur. Bon, vous avez fini. On attaque les illustrations avec plusieurs lumières. Oui, je crois qu'on n'oublie rien. Avec plusieurs sources lumineuses, c'est la même chose, mais en plus complexe encore. Là, il y a un vrai jeu des couleurs et des opposés. Je vous montre, mais on y viendra vraiment dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut donc s'amuser à combiner différents types de lumière pour créer des contrastes différents et créer plus de profondeur et de volume. Tout dépend de ce que vous avez à montrer dans votre illustration. L'ajout de sources lumineuses va avec l'histoire que vous avez envie de raconter dans votre dessin. Eh mais c'est carrément important ça. 2. Eh bien que les éléments qui vont être en lumière servent à raconter quelque chose. C'est la partie qui personnellement m'intéresse le plus et qui a mis énormément de temps à se concrétiser chez moi. Et c'est normal d'ailleurs. Au début, on veut juste faire un beau dessin. Plus on avance, plus notre trait suit notre idée et plus l'idée peut être étendue. À tel point qu'un jour, vous pourrez raconter toute une histoire avec une seule illustration. C'est pour ça que personnellement, les beaux portraits m'emmerdent. Ils me racontent pas une histoire assez longue, assez forte. Après bon, c'est évidemment une histoire de goût. C'est pas parce que vous appréciez les portraits classiques que vous ferez des choses moins intéressantes. Au contraire, plus vous trouverez votre voix, plus vous toucherez votre public, celui qui vous comprend, et plus vous pourrez raconter votre propre histoire. C'est de la beauté, de la simplicité, comme celle de la complexité ou encore de la profondeur. Bon, on arrête là les conseils trop idéologiques et on reprend, non? Parce que sinon on sortira une vidéo tous les 5 mois. Allez, go! Enfin, on va parler de texture. En fait, ça risque d'être rapide, car on revient un petit peu au dessin d'observation. Il y a des textures, comme on avait vu rapidement avec le cuir, qui ont des manières de se refléter bien à part. L'eau, par exemple. Le verre, des tissus bizarres, notamment des histoires de transparence, les pierres précieuses, des fruits, des bonbons, des poils, et encore beaucoup d'autres choses. Vous en trouverez plein partout, mais j'aime bien ces G-Cookies sur DeviantArt. Quand vous arriverez à maîtriser certains de ces trucs, ça permet de créer ce genre de choses, par exemple. Peut-être qu'on pourra faire des streams où on en dessine en live. Pourquoi pas. Ouais, carrément, on en reparlera. Pour une fois, on aura utilisé beaucoup de références graphiques, mais c'était nécessaire pour vous expliquer toute la diversité et les possibilités qui existent. En vrai, la prochaine fois, avec les perspectives, ce sera moins vaste. Bof, pas vraiment. Ah. En tout cas, je suis ravie qu'on ait abordé l'idée de raconter une histoire à travers une image fixe. J'amènerai ce thème quand on aura fini les gros chapitres des bases de dessin. On espère ne pas vous avoir perdu au milieu de tout ça, et vous avoir encouragé à voir plus largement tout ce qui s'offre à vous. Si vous avez envie d'aborder des choses en particulier dans la vidéo d'application qui suivra, n'hésitez pas à nous en faire part. À bientôt! Salut! A plus! Je me permets de prendre quelques instants pour directement adresser un message aux personnes qui se sont abonnées ou qui ont laissé un commentaire depuis la dernière vidéo. Au-delà du fait que ça donne une visibilité à la chaîne, cela me permet surtout de vous voir. En effet, les notifications viennent me secouer à chaque fois que vous avez pris le temps de venir m'écrire un petit mot ou que vous avez cliqué sur le bouton des abonnements. Et il n'y a rien de plus fou de voir chacun de vos noms ou pseudos s'abonner ou laisser un commentaire au moins 2-3 fois par semaine.
C'est difficilement inimaginable pour moi. Beaucoup de choses se sont bousculées cette année et les tutos dessins n'avaient pas la priorité. À force de voir vos interactions, cela m'a permis cet été de venir regarder enfin les statistiques de la chaîne et de me rendre compte du nombre de personnes qui avaient été contentes de visionner mes animations et des messages d'encouragement qui m'ont permis de me rappeler pourquoi je m'étais lancée dans ce projet. Alors merci, et sans le savoir probablement, c'est grâce à vos abonnements et au temps que vous avez pris pour m'écrire que cette vidéo sort enfin. Je l'ai écrite 3 fois, j'ai fait une première fois l'intro de l'anime avant de tout recommencer avec Skaldir. Sincèrement, je suis soulagée qu'elle soit terminée. Son développement a été trop long et laborieux, même si ça m'a pas empêché de bien me marrer lors de chaque étape de création. Mais enfin, je suis ravie de pouvoir vous la présenter aujourd'hui et au moment où elle sort, j'ai très probablement déjà commencé l'écriture de la suivante parce que maintenant j'ai une patate d'enfer et j'ai envie de reprendre de manière très régulière la production des animes. Merci infiniment de vos encouragements et en bon échange, je vous dis à très bientôt.